Salut jardinier, je suis content de vous retrouver ce matin pour vous parler de quelque chose qui peut paraître très banal et assez facile, mais qui pourtant est source d'erreur de la plupart des jardiniers amateurs et voire même des jardiniers professionnels, c'est l'arrosage. Alors pourquoi parler d'arrosage? C'est vraiment le nerf de la guerre quand on est dans un jardin. Là cet été, on a déjà subi 2 canicules, on est en période de sécheresse, on a eu des températures qui ont dépassé les 40 degrés, ce qui a été très difficile pour nous, mais aussi très difficile pour nos plantes. Et dans ces conditions, c'est très important d'économiser l'eau, mais aussi de voir survivre notre jardin. Donc, je vais vous donner ce matin 5 conseils, 5 précieux conseils en fait que j'ai récoltés tout au long de ma formation et de l'activité de mon métier de jardinier paysagiste et qui sont à mon avis primordiales. Pardon, c'est le matin. Donc premièrement, là ici on est en présence d'un gazon qui a été refait au printemps, donc on doit encore en prendre soin et l'arroser. On voit qu'il est très vert, il est beau, il est dense, et pourtant on ne l'inonde pas, on ne l'arrose pas tous les jours. Là les propriétaires actuels sont en vacances et je viens l'arroser 2 voire 3 fois par semaine, et pourtant les températures actuelles de la journée dépassent allègrement les 30 voire 35 degrés. Alors comment j'ai fait? Déjà, le mélange d'espèces que j'ai choisi est effectivement en fait un gazon rustique, donc il a mis un petit peu de temps à s'implanter, c'est pas un gazon de 7 jours, mais en tout cas les pousses sont assez rustiques. Le must du must pour l'arrosage d'un gazon, c'est d'avoir un arrosage automatique. C'est pas tout le temps le cas, ça dépend effectivement de la technicité, du budget et de la volonté donc des jardiniers. Donc ici, on a un arrosage qui fait l'affaire, c'est pas le must du must comme je vous disais, mais en tout cas, la technique, le conseil que je peux vous donner, c'est d'arroser tôt le matin, le plus tôt possible. Là, le soleil s'est déjà levé. Bon, je ne suis pas chez moi, donc je ne viens pas ici à 4 h du matin, mais le mieux, effectivement, c'est de faire ça à l'aube. Donc on va dire entre 4, 6, 7 h du matin. Pourquoi le matin, alors que souvent on entend d'arroser le soir? Tout simplement parce que le soir, la terre est chaude. Je fais souvent l'analogie en fait avec pendant mes coachings de jardinage, avec les plaques chauffantes. Si vous mettez de l'eau sur une plaque chaude, sur votre cuisinière par exemple, vous allez vous apercevoir que l'eau s'évapore très vite. Et ben pour la terre c'est pareil, si votre terre est chaude, l'eau que vous allez lui donner va surtout servir à refroidir la terre avant d'être assimilée par les plantes via leurs racines. Donc je peux que vous conseiller effectivement d'arroser tôt le matin ou dans la nuit lorsque la terre est froide. Deuxième conseil, je vais m'en approcher. Ici au printemps, on a fait, fin d'hiver plutôt, on a créé donc une haie multi-espèces mellifères et qui sert de refuge pour l'avifaune. On a par exemple ce fabuleux hou qui a recommencé à pousser, qui a produit des petites baies. Ces petites baies en fait, pour l'instant ne sont pas mûres, vont mûrir dans l'automne et vont servir de garde-manger pour les oiseaux. Bref, c'est un autre sujet. En tout cas, cette haie, il faut aussi en prendre soin un petit peu parce que ses racines sont jeunes et peu profondes, vu qu'on l'a plantée il y a moins d'1 an. La meilleure technique pour arroser donc des haies ou des arbustes isolés est la technique de plombage. C'est-à-dire qu'on a créé une cuvette, normalement, à la plantation, et on met à chaque arbuste minimum entre 20 et 50 litres. Ça fait beaucoup, mais en tout cas, ces arrosages de 20 à 50 litres d'eau ne sont faits que toutes les 2 semaines. La technique du plombage, c'est tout simplement, on a une grande masse d'eau au pied, et par poids et par gravité, cette masse d'eau en fait va pénétrer le sol, va s'enfoncer et donc va donner une réserve d'eau et d'humidité beaucoup plus longue à notre arbuste. En l'occurrence ici, comme les propriétaires ne sont pas là pour les vacances et que je passe toutes les 2 semaines, c'est la technique du plombage que j'utilise malgré qu'il y ait un tuyau en fait de goutte à goutte. Le tuyau de goutte à goutte permet de s'affranchir effectivement d'un passage régulier toutes les 2 semaines, mais c'est quand même un arrosage superficiel qui n'est pas très efficace, qui apporte surtout de la fraîcheur et de l'humidité au radicelle supérieur et pas forcément en fait une réserve d'eau pour le système racinaire profond. Autre conseil, sur vos massifs, mettre du paillage organique. Moi j'adore le paillage organique. Si vous êtes en fait très typé jardin moderne, vous allez préférer du paillage minéral, mais le paillage organique quand même a une valeur écologique et une notion en fait positive écologiquement beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que le bois, par l'action des mycorhizes, l'action la vie bactérienne, la vie du sol, et ensuite des petits animaux, va se décomposer et créer de la matière organique. Et donc on veut recréer un système naturel.
Si vous avez des massifs ici, comme ici en fait, que vous voulez entretenir et garder beau, on a un petit peu de menthe sauvage qui pousse, décidément, du romarin, de la menthe, des cotonéastères, là on a pas mal de choses, des plantes qui résistent à la sécheresse en tout cas. On recouvre le sol de paillage organique. Le paillage organique, c'est quelque chose où on peut en parler très longuement, c'est assez vaste. En tout cas, ce que je veux simplement vous dire, c'est que dans le cas de l'arrosage, le paillage organique permet à notre sol de ne pas se réchauffer. Et donc là encore, on va parler d'effet thermique. Un sol frais est un sol qui garde l'humidité, tout simplement. Donc si on met du paillage, une bonne couche de paillage vers 5 cm, minimum 7 à 10, sinon c'est le top. On évite le sol de se réchauffer, donc on évite l'évaporation de l'eau, ce qui fait qu'on a un sol qui est plus humide plus longtemps. Et je vais vous faire part d'un dernier conseil qui va allier esthétisme et parler d'arrosage aussi. C'est dans votre jardin, si vous avez des endroits, des terrasses, ou d'ailleurs pas forcément sur une terrasse avec des pots, esthétiquement et écologiquement pour préserver la quantité d'eau, surtout si on a des restrictions d'eau, d'ailleurs actuellement dans vos régions, quand vous avez des pots comme ici, on a des petites plantes qui sont un peu chétives, hein. On n'en a pas pris beaucoup soin et de toute façon il y a des pots où c'est à peine planté, où il y avait 3 graines de basilic. Mais bon, là n'est pas la question. Je vous conseille de regrouper les pots par chiffre impair déjà pour l'esthétisme, c'est-à-dire 3, 5, voire 7 si vous avez des pots de tailles différentes, avec des pots qui montent à 70 cm ou 1 mètre par exemple, pour créer en fait une harmonie, pour créer un côté design en fait avec vos pots, et aussi parce que les pots regroupés vont permettre de créer un microclimat entre les plantes elles-mêmes. Alors comment? Bah, tout simplement, si on se met ici, oula, tac. Là il y a un petit rayon de soleil qui vient taper, qui vient chauffer, donc à travers l'arbre, ce qui fait qu'on a pour l'instant ça chauffe pas beaucoup, mais on a quand même cette surface qui chauffe, donc face au soleil. Imaginons le soleil tourne tout autour, chaque face va chauffer au fur et à mesure de la journée, et donc la terre est toujours surchauffée ici. Si on additionne les pots pour créer une compagnie, forcément le pot qui sera devant fera bouclier thermique pour le pot qui sera derrière, et donc on aura une terre qui va moins se réchauffer. C'est assez basique finalement. Et ça a été noté, donc ça a été prouvé par des expériences qu'en plus les plantes aiment la compagnie. Donc une plante isolée est une plante qui est isolée finalement, donc avec tout ce qui est négatif autour. Alors que les plantes en communauté vont pouvoir communiquer, vont pouvoir s'entraider, et même s'entraider donc justement via des émanations donc, d'essences naturelles, olfactives et tout ça. Bref, encore un autre sujet. Donc voilà, en période de sécheresse, effectivement, il faut absolument économiser l'eau. Et année après année, ça va être de plus en plus compliqué. C'est une problématique en fait qui est très importante dans nos jardins. Donc économiser l'eau au maximum, et pour économiser l'eau, il faut bien arroser, tout simplement. Si on est dans des périodes et des zones géographiques de restriction d'eau majeures, là il faudra réduire les quantités en fait d'arrosage, mais en tout cas via des techniques écologiques, donc enseignées par exemple par coaching, je vais me faire mouiller, hop, ou en regardant ce genre de vidéos, on peut diminuer drastiquement les quantités d'eau utilisées au jardin pour préserver notre environnement et préserver la planète. Donc voilà les jardiniers, je vous conseille d'utiliser non pas généreusement l'eau, mais intelligemment. A plus.